Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, Laurent Ournac nous dévoile les nouveautés de la 7e saison de Danse avec les stars. M. Pokora a demandé à ne pas être nommé à la prochaine cérémonie des Energy Music Awards. Et une deuxième saison de la série de TF1, La Vengeance aux yeux clairs, est déjà en cours d'écriture. Et on commence avec Laurent Ournac qui nous dévoile les nouveautés de la saison 7 de Danse avec les stars. Après avoir participé à Danse avec les stars en 2013, Laurent Ournac est devenu l'animateur de la compétition de danse de TF1 l'année dernière. Le 15 octobre prochain, celui qui incarne également le héros de Camping Paradis sur la Une remplira pour la 7e saison de Dals aux côtés de Sandrine Quétier. Et à 15 jours du lancement, il nous révèle les nouveautés de cette 7e saison au micro européen de Benjamin Rabier. Il va y avoir plein de nouveautés cette année. Il va y avoir des primes à thème. Il va y avoir notamment un prime Génération 90. Et ça, je pense que ça va être collector. Il va y avoir un truc spécial Ladies Night autour des femmes. Et puis, il va y avoir une vraie participation du public cette année, puisque lors du prime numéro 3, eh bien, le public va pouvoir vraiment interagir les semaines auparavant pour choisir les musiques, choisir les chorégraphies, intervenir sur le choix des costumes, sur le choix de certains pas. Et puis, la grande nouveauté, c'est que les gens vont pouvoir être vraiment le 5e juge sur chaque émission et apporter une note qui, à mon avis, risque d'être par moments décisive parce que on se rend compte que le public n'est pas toujours d'accord avec les juges. Donc du coup, ça peut amener son lot de surprises. Voilà, que de nouveautés dans Danse avec les stars. Des nouveautés qui étaient déjà là les années passées. À part la note effectivement des juges, on l'a bien compris. M. Pokora a demandé à ne pas être nommé à la prochaine cérémonie des Energy Music Awards. TF1 a dévoilé ces derniers jours la liste des artistes nommés pour la prochaine édition des Energy Music Awards qui se déroulera le 12 novembre prochain à Cannes. Parmi eux, tous les artistes français du moment, Black M, Kenji Girac, Jennifer, mais pas M. Pokora. Hier, le chanteur a tenu à rassurer ses fans sur son compte Twitter en expliquant qu'il a demandé à ne pas être nommé cette année car son nouvel album n'est pas encore sorti. En revanche, M. Pokora sera bien présent lors de la cérémonie pour une performance live et pourquoi pas sa dernière reprise de Claude François. Bah oui, il interprétera sans doute cette dernière chanson avec les costumes de Claude François. Il a toute sa chorégraphie, il a même ses Claudettes à lui, les Pocorettes, on appelle ça, j'imagine. Oh bah oui, ce serait bien, les Pocorettes. Oui, voilà. Les MPs, elles s'appellent précisément. Voilà, c'est la nouvelle version des Claudettes prochainement donc au Energy Music Awards. Les scénaristes de la série de TF1, La Vengeance aux yeux clairs, plongent déjà sur une deuxième saison. Comment vous dites Energy Music Awards? La première saison de cette série avec Laetitia Millot s'est achevée hier avec un beau bilan. Côté audience, 5,9 millions de téléspectateurs en moyenne pour les 8 épisodes. Nous avons contacté TF1 qui nous révèle qu'une saison 2 est déjà en cours d'écriture, mais la chaîne se laisse le temps de la réflexion avant de la commander officiellement. De son côté, Laetitia Millot nous avait confié dans ce studio qu'elle était prête à tourner une deuxième saison de La Vengeance aux yeux clairs. LCI va lancer ce week-end son nouveau magazine sportif avec Grégoire Margoton. Selon nos informations, LCI diffusera ce dimanche à 22h40 la première de Club 26, son nouveau magazine Omnisport présenté par Grégoire Margoton. Le journaliste sportif sera entouré de plusieurs consultants dans l'ancienne championne de natation Malia Metella. La nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais, au cœur d'une polémique suite à son élection. Deux Miss affirment que l'élection de Laurine Marico, Miss Nord-Pas-de-Calais 2016, a été inéquitable. Selon la première dauphine de l'élection, la jeune femme aurait par exemple bénéficié en coulisses des services du coiffeur professionnel attitré des Miss France. La chorégraphe de la soirée affirme de son côté qu'on lui a demandé de ne pas cacher Laurine Marico dans les chorégraphies. Ces accusations de favoritisme ont été démenties par l'organisation de la cérémonie sur France 3 Régions. France 2 dévoile la date du concert événement avec les jeunes talents de Prodige. En plus de 2 soirées diffusées pendant les fêtes de fin d'année sur France 2, l'émission qui met à l'honneur les jeunes talents du classique fera l'objet d'un concert événement le 2 juin 2017 en direct du stade Pierre-Mauroy de Lille. Pour l'occasion, Marianne James accueillera les prodiges issus des 3 premières saisons, mais aussi 10 000 choristes. Tous se produiront sur les plus grands airs du classique. Roman Polanski, invité du prochain numéro de Stupéfiants sur France 2. Mercredi prochain, France 2 diffusera le second numéro du nouveau magazine culturel animé par Léa Salamé et produit par Bangoumi. Selon Le Parisien, la journaliste interrogera notamment le cinéaste Roman Polanski à Paris autour de ses lieux de tournage et objets fétiches. Mercredi soir, Stupéfiant a démarré timidement. 644 000 téléspectateurs étaient devant France 2 à partir de 22h45. Lady Gaga confirme sa présence lors de la prochaine édition du Super Bowl. Après Bruno Mars, Coldplay et Beyoncé, c'est bien Lady Gaga qui enflammera la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain le 5 février prochain à Houston. La chanteuse a confirmé les rumeurs hier soir sur les réseaux sociaux. Le Super Bowl est l'un des événements les plus suivis à la télévision aux États-Unis et dans le monde avec plus de 100 millions de téléspectateurs. Elle chantera quoi, Lady Gaga? Perfect Illusion. Ah, c'est un nouveau single.
sera pas au Energy Music Awards. Lady Gaga, hein. Lady Gaga, ça c'est son dernier tube. Mais Julie, vous préférez l'ancien Poker Face? Je le connais. Mais si, ah, si. Mais si, je vous ai vu vous déhancher en boîte de nuit sur cette Jamais chanson, entendu de Julie. ma vie, ce Mais bien truc-là. sûr, à Saint-Tropez cet été, vous étiez Mais là. arrêtez. Bon, Guillaume, faut arrêter de venir avec vos disques maintenant dans cette émission. Vraiment, oui. Énergie 12 a choisi l'animatrice de sa nouvelle télé-réalité The Game of Love. Énergie 12 diffusera prochainement The Game of Love, Le mensonge est un art, une télé-réalité tournée au Mexique dans laquelle 4 couples doivent tout faire pour cacher leur relation au sein d'un groupe de célibataires. Le Parisien révèle ce matin que Salomé Lagrelle a été choisie par la chaîne pour incarner ce programme. L'animatrice avait notamment été aperçue sur MyTF1 dans The Voice. Et puis on revient sur l'info qu'on vous donnait hier matin concernant des recommandations du ministère de l'Intérieur sur la sécurité des émissions en direct et en public. On vous annonçait hier matin que le groupe TF1 avait décidé de ne plus diffuser son émission Secret Story en direct, mais avec un léger décalage de 5 à 10 minutes. Il s'agit bien d'une précaution prise par la chaîne liée à des recommandations du ministère de l'Intérieur pour assurer la sécurité des émissions en direct et en public, notamment en raison de la menace terroriste en France. TF1 appliquera également la mesure prochainement pour Danse avec les stars et The Voice. De son côté, C8 a décidé de renforcer la sécurité autour de ses plateaux. Comme annoncé hier, il s'agit bien de recommandations du ministère de l'Intérieur. Elles ont été évoquées lors d'une réunion qui s'est tenue place Beauvau il y a 15 jours avec des responsables des chaînes de télévision. En revanche, aucune lettre du ministère de l'Intérieur n'a été envoyée aux chaînes, contrairement à ce que nous avons annoncé par erreur hier. Nous tenions à faire cette précision par souci de clarté et de rigueur. Précision faite, on termine avec le chiffre du jour. 63% des utilisateurs de Twitter en France s'en servent régulièrement devant la télévision. Une étude réalisée par Eligo pour France Télévisions révèle que l'usage du réseau social enrichit la relation entre le téléspectateur et un programme. Par exemple, 62% d'entre eux ont le sentiment qu'ils peuvent échanger avec leur animateur préféré sur Twitter. Bah, c'est vrai, hein, on peut directement s'adresser aux animateurs pendant cette émission. Vous pouvez m'envoyer vos tweets avec le hashtag #LGDM ou sur mon compte personnel. Et c'est vrai que c'est une grande mode en ce moment de commenter les programmes pendant qu'on les regarde à la télévision. Il faut juste arriver à faire deux choses en même temps, ce qui n'est pas simple pour tout le monde.